Dans le domaine impitoyable du développement personnel, bien sûr, l'échec est imminent pour ceux qui ne s'adaptent pas. Il ne s'agit pas d'une sinistre prophétie, mais d'une réalité implacable. Le monde qui nous entoure est en constante évolution et notre capacité à naviguer dans ces changements est ce qui détermine notre succès ou notre échec. Imaginez un caméléon, maître de l'adaptabilité. Il change de couleur pour se fondre dans l'environnement et survivre. De la même manière, nous devons nous adapter pour changer de couleur. Nous devons adopter de nouvelles technologies, accepter de nouveaux environnements de travail et comprendre les changements sociétaux. Si nous résistons à ces changements, nous risquons de prendre du retard, perdus dans le désert de notre propre entêtement. Mais n'ayez crainte, car le voyage du développement personnel n'est pas un voyage que l'on entreprend seul. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à éviter ces pièges. Alors, si vous êtes prêt à affronter les défis de l'année avec courage et résilience, attachez votre ceinture. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour bénéficier d'un contenu plus pertinent. Premièrement, le talon d'Achille de beaucoup, le manque d'adaptabilité. Nous vivons dans un monde qui change, évolue et se transforme en permanence. C'est une danse du progrès, et si vous ne suivez pas le rythme, vous risquez de trébucher et de tomber. Le danger ne réside pas dans le changement lui-même, mais dans la résistance qu'on lui oppose. Cette résistance, ce refus obstiné de s'adapter, peut être la lourde encre qui vous retient dans le passé alors que le monde va de l'avant. C'est comme essayer de naviguer sur un vaste océan avec une carte périmée. Vous vous retrouverez perdu, désorienté et finalement laissé pour compte. Mais ne désespérez pas, car il existe un moyen de s'en sortir. Il s'agit d'accepter le changement et non de le combattre. Il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences et non de s'accrocher aux anciennes. Il s'agit de s'ouvrir à de nouvelles expériences et non de s'enfermer. C'est l'essence même de l'adaptabilité. Dans le monde qui est le nôtre, l'adaptabilité n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. C'est la clé de la survie et du succès. C'est le carburant qui alimente le moteur du progrès. Sans elle, vous n'êtes qu'un objet immobile dans un monde en perpétuel mouvement. La capacité d'adaptation n'est pas seulement une question de survie. Il s'agit de s'épanouir dans un monde qui n'attend pas que vous le rattrapiez. Deuxièmement, le tueur silencieux. Négligez de prendre soin de soi. Imaginez un peu. Vous courez un marathon épuisant dont vous ne voyez pas la fin, en ignorant la soif et les douleurs musculaires. Cela équivaut, mes amis, à poursuivre sans relâche vos objectifs sans penser une seconde à prendre soin de vous. La santé mentale et la santé physique ne sont pas que des mots à la mode. Elles sont l'huile de nos moteurs, le vent dans nos voiles. Sans elles, nous sommes comme des navires à la dérive, errant sans but et finissant par succomber aux dures vagues de l'épuisement, de la baisse de productivité et des problèmes de santé. Nous avons tous entendu dire que la santé est une richesse et qu'on ne peut pas verser de l'eau d'une tasse vide. Mais combien d'entre nous les respectent vraiment? Nous sommes tellement absorbés par l'agitation de la vie que nous oublions de faire une pause, de respirer et de prendre soin de nous. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, dormir suffisamment et bénéficier d'un soutien en matière de santé mentale ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Imaginez que vous essayez d'escalader le mont Everest sans l'équipement adéquat. C'est ce que vous faites lorsque vous négligez de prendre soin de vous dans votre quête de succès. Notre corps et notre esprit sont les machines les plus sophistiquées que nous possédions. Ce sont nos biens les plus précieux, et pourtant nous les négligeons souvent dans notre quête du succès. Mais n'oubliez pas que le succès ne se limite pas à la réalisation de vos objectifs. Il s'agit aussi d'apprécier le voyage et d'atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau. N'oubliez pas qu'un corps et un esprit sains sont les fondements de votre réussite. Troisièmement, le voleur de rêves, la procrastination et le manque de discipline. Imaginez un monde où chaque tâche est accomplie à temps, où la discipline est reine et la procrastination bannie. Cela ressemble à une utopie, n'est-ce pas? Mais la réalité est loin d'en être une. La mère vérité est que la procrastination et le manque de discipline peuvent sérieusement limiter le potentiel d'une personne. En effet, lorsque nous remettons une tâche à plus tard, non seulement nous repoussons nos objectifs, mais nous nous exposons également au stress, à la culpabilité et à un sentiment d'inadéquation. C'est comme si l'on se jetait volontairement dans un piège en sachant qu'il va nous prendre au piège. La procrastination est une bombe à retardement et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'explose, laissant derrière elle une traînée d'occasions manquées. Parlons maintenant de discipline. Il ne s'agit pas de se lever à 5 heures du matin ou de se priver des petites joies de la vie. La discipline consiste à se fixer des objectifs clairs et à créer des plans structurés. C'est faire preuve de cohérence et de persévérance. Il s'agit de se faire une promesse et de la tenir. La discipline est la passerelle entre les objectifs et les réalisations. Développer l'autodiscipline, c'est comme se muscler. Cela demande des efforts constants et du temps. On n'y parvient pas du jour au lendemain.
mais à chaque petit pas, on devient plus fort, plus résistant. Nous commençons à prendre le contrôle de notre vie au lieu de laisser nos caprices dicter nos actions. N'oubliez pas que le temps est la monnaie la plus précieuse dont nous disposons. Il n'est ni remboursable, ni transférable. Et une fois dépensé, il disparaît à jamais. Le temps n'attend personne, et certainement pas ceux qui procrastinent. Quatrièmement, la barrière invisible, l'isolement et la négligence des relations. Une grave erreur que beaucoup d'entre nous commettent, souvent sans même s'en rendre compte. Nous sommes, par nature, des créatures sociales. Nous sommes câblés pour la connexion, l'interaction, la communauté. Nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, ne sont pas simplement agréables. Elles sont essentielles. Elles sont le moteur de notre croissance, de notre développement et de notre réussite. Prenons l'exemple du travail en réseau. Le vieil adage selon lequel ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on sait, mais qui l'on connaît, contient une part de vérité. Les liens que nous établissons, les relations que nous entretenons, ouvrent des portes, créent des opportunités, alimentent nos voyages, et il ne s'agit pas seulement d'avantages pratiques, il s'agit de l'échange d'idées, de la fusion des esprits, de l'inspiration qui naît d'expériences partagées et de perspectives diverses. La collaboration est un autre aspect essentiel. C'est en travaillant ensemble, en mettant en commun nos forces, en compensant nos faiblesses respectives, que nous réalisons de grandes choses. C'est ainsi que nous innovons, que nous résolvons des problèmes, que nous repoussons les limites. Le soutien émotionnel est tout aussi vital. Les encouragements d'un ami, les conseils d'un mentor, la compréhension d'un être cher sont les forces qui nous maintiennent à flot dans les tempêtes de la vie. Ils nous donnent la force de persévérer, le courage d'affronter nos peurs, la résilience nécessaire pour rebondir après un échec. L'isolement, la négligence des relations, c'est le chemin de l'échec. N'oubliez pas qu'aucun homme n'est une île. L'union fait la force. Cinquièmement, la plus grande erreur de toutes, ne pas apprendre de ses erreurs. Imaginez, vous trébuchez, vous tombez, vous vous relevez, vous vous dépoussiérez et vous retombez dans le même trou. C'est familier, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si, au lieu de répéter le cycle, nous nous arrêtions pour réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes tombés en premier lieu? Imaginez que vous considériez chaque faux pas non pas comme un échec, mais comme un enseignant. Chaque échec recèle une leçon précieuse, une pépite de sagesse qui n'attend que d'être déterrée. Il s'agit de changer de perspective, d'accueillir le savoir qui se cache sous l'apparence d'une défaite. Il s'agit de comprendre que la route du succès est pavée des briques des erreurs passées. Alors, la prochaine fois que vous faiblirez, prenez un moment. Réfléchissez, apprenez, grandissez. Car dans le grand schéma du développement personnel, le seul véritable échec est de ne pas apprendre de ses erreurs.